Allez, salut à toi, bienvenue donc sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fret. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler du futur antérieur. Alors, avant de commencer, un petit rappel. Le futur antérieur est un temps composé, tout comme le plus que parfait, le passé composé, etc. Puisqu'il est composé, le verbe est constitué de deux éléments. Dans un premier temps, on a l'auxiliaire avoir ou être, et ensuite, on a le participe passé. Tu peux voir que j'ai choisi la couleur rouge pour l'auxiliaire, la couleur verte pour le participe passé. Voici un exemple. Ils auront mangé leur dessert. Auront mangé, c'est mon verbe. Auront est mon auxiliaire. Manger est mon participe passé. Alors, si l'on veut retrouver l'infinitif, manger, c'est l'infinitif. Attention, j'entends souvent que mes élèves me disent « avoir mangé, c'est l'infinitif ». Non, c'est totalement faux. Il faut prendre le participe passé pour trouver l'infinitif du verbe. Quand va-t-on employer le futur antérieur? Eh bien, le futur antérieur peut être employé seul. À ce moment, il exprime un fait ou une action qui sera achevée à ce moment-là. Par exemple, dans 2 ans, ils auront fini les travaux. Auront fini est le verbe. Eh bien, les travaux seront finis dans 2 ans, ni avant, ni après. Ensuite, il peut être employé avec le futur simple. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Il exprime alors une action qui aura lieu avant une seconde action. Par exemple, je vais te donner ici 2 exemples. Quand tu seras parti, ils fermeront la porte. On a 2 verbes. Sera parti qui est au futur antérieur et fermeront qui est au futur simple. Eh bien, il faut d'abord partir pour fermer la porte. Donc c'est ça, tu comprends là que l'action qui vient en premier lieu, c'est de partir, c'est sera parti. On va prendre un autre exemple. Lorsque nous aurons terminé nos devoirs, nous regarderons la télé. Auront terminé est au futur antérieur, regarderont est au futur simple. Il faut terminer ses devoirs avant de regarder la télé. Donc, le futur antérieur vient avant le futur simple. Tu dois donc essentiellement retenir ceci. Le futur antérieur, ce qui est antérieur, c'est ce qui vient avant. Ainsi, pour construire le futur antérieur, eh bien, la construction est identique à celle des autres temps composés. Tu dois être capable de conjuguer correctement l'auxiliaire être ou avoir au futur simple. Et ensuite, il te suffit d'ajouter le participe passé. Donc voyons maintenant comment conjuguer au futur antérieur avec l'auxiliaire être. Ainsi, à la première personne du singulier, c'est-à-dire je serai, la terminaison AI, et on ajoutera le participe passé. Tu seras, la terminaison est AS, et on ajoutera le participe passé. Il, elle ou on sera, la terminaison est A, tu ajouteras le participe passé. La première personne du pluriel, c'est nous. Nous serons, ONS, auquel tu ajouteras le participe passé. Vous, deuxième personne du pluriel, serez, la terminaison est EZ, auquel on ajoutera le participe passé. Et enfin, troisième personne du pluriel, il avec S ou elle avec S, seront, ONT, et on ajoutera le participe passé. Et avec avoir, eh bien la chanson est la même. Première personne du singulier, J', j'aurai, terminaison AI, on n'oublie pas le participe passé. Deuxième personne du singulier, tu auras, terminaison AS, on n'oublie pas le participe passé.
Troisième personne du singulier, il, elle, on. Aura, avec A, on n'oublie pas notre participe passé. Première personne du pluriel, nous, aurons, et le participe passé. Vous, aurez, terminaison EZ, et on n'oublie pas le participe passé. Et pour terminer la troisième personne du pluriel, il avec S et elle avec S, auront, terminaison ONT, et on n'oublie pas le participe passé. Voilà, je te dis déjà un grand merci de m'avoir suivi comme d'habitude. N'oublie pas un petit pouce bleu sur la vidéo, n'oublie pas de partager. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire en cliquant ici, dans le fond à droite. Allez, ciao ciao et à bientôt!